Cela fait maintenant 35 ans qu'Histoire et Tradition Grançoise existent. Et en 35 ans, nous avons mis la main sur de nombreux documents, de nombreux objets qui racontent le passé grançois. Des cartes postales, des photographies anciennes, des lettres, des livres bien sûr, mais aussi parfois des objets du quotidien, et puis des objets un peu plus extraordinaires, des objets uniques qui, à eux seuls, par leur simple existence, nous racontent toute une partie du passé grançois, presque aussi bien qu'un livre. Et récemment, un généreux contributeur a fait don à Histoire et Tradition Grançoise d'un objet qui paraît tellement extraordinaire qu'on a un peu de peine à imaginer que ça ait pu exister. Cet objet, le voici, il fait exactement 20 cm de haut pour à peu près un poids de 10 kg. Il est entièrement constitué de bronze, il possède une lumière à la base et un orifice sur le dessus de 34 mm, 3,4 cm. Il porte deux inscriptions. La première est la date 1880 et la deuxième, l'inscription Commune de Grance. Alors à première vue, difficile d'identifier cet objet. Bien sûr, il est en bronze, il a une âme, il a une lumière, donc a priori c'est bien un canon. Mais il repose sur le sol grâce à ce socle qui le permet d'être perpendiculaire au sol et d'être orienté vers le haut. Et on a du mal à comprendre ce dont il peut s'agir. En réalité, c'est ce que l'on appelle, ou plutôt ce qu'on appelait, parce que ça a complètement disparu, c'est donc ce qu'on appelait un canon de réjouissance, ou un canon de festivité, un canon de fête, voire même le canon municipal. Ce genre d'objet est apparu sous le Second Empire, et principalement à partir de la disparition des gardes nationales dans les différentes villes et villages. Comme on ne disposait plus d'une petite troupe pour tirer une salve avant le début d'une cérémonie ou d'une fête, on a eu besoin de ce genre de petits canons, qui eux-mêmes par la suite ont été remplacés par les pistolets d'alarme qui permettent actuellement de donner le départ d'une course. Et du coup, dans l'imaginaire collectif, à partir de cette période de la fin du Second Empire, la notion de joie, de réjouissance, de fête publique, de fête de village a été souvent associée au symbole du canon. Parce que parfois, ce canon pouvait prendre la forme d'un mortier, comme celui dont on dispose à Grance. Parfois, c'était une sorte de petit canon sur roue. Ces produits pouvaient être achetés sur catalogue, ils étaient produits par certaines manufactures, mais parfois ils étaient également produits par les artisans de la région, comme celui de Grance qui est artisanal, ou comme beaucoup d'autres qui prennent des formes plus ou moins rustiques selon les modèles. Alors l'idée de donner le départ d'une fête avec un canon à poudre noire était jugée à l'époque comme sans risque. C'est ce qui est marqué dans la plupart des catalogues de l'époque, au chapitre des canons de réjouissance. Mais quand on inspecte la presse de l'époque, notamment grâce au site Retro News ou au site de la BNF, Gallica, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'articles qui font référence à des accidents, des blessures ou même des morts liées à la mauvaise utilisation de ce genre d'engin. En général, ce sont des mains emportées, mais il y a également des cas d'explosion. Il est d'ailleurs recommandé sur la plupart des catalogues de l'époque de remplir ces engins avec de la poudre noire et non pas avec de la poudre de mine, parce que ces deux types de poudre ont des réactions différentes qui peuvent provoquer l'explosion de l'engin lorsqu'elles sont inversées. La date qui est inscrite sur le canon municipal de Grance, 1880, nous donne un peu le tournis. Parce que 1880, c'était avant le mandat de Victor Joffre, c'était avant la mairie que l'on connaît actuellement, qui date de 1888. C'était même l'année où la diligence du courrier de Salon a été attaquée à Grance à la Croix de Calamant. Donc c'est un peu un objet qui nous vient comme d'un autre monde, comme d'une autre époque, et qui nous rappelle une époque un peu fantastique,
celle des diligences, des canons à poudre noire, l'époque où le pont sur la Touloubre était en pierre, l'époque où il n'y avait pas le boulevard, l'époque aussi où l'économie de la Provence reposait sur l'huilerie-savonnerie et non pas sur le transport routier. Et puis bien sûr, le plus important concernant cet objet, c'est qu'il a été le témoin de 1001 fêtes et réjouissances, dont finalement tous les acteurs sont disparus, dont il ne reste pratiquement aucune trace, à part bien sûr cet objet-là. C'est une sorte de témoin silencieux de grands moments de joie qui ont marqué la vie grançoise sur des décennies à jamais perdues.